Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo cheveux et on va parler de routine encore. Je sais que vous aimez bien quand je vous emmène avec moi dans mes routines. Donc là, on est en fin de semaine. J'ai les cheveux bien gras, j'ai les cheveux bien lisses puisque je les ai attachés plusieurs jours d'affilée. Il y a une fourche là, mais ça ne va pas du tout. C'est pas la fin du monde hein, s'il y a une fourche, mais c'est comme ça. Donc, peu importe. Je les ai attachés toute la semaine, donc ils sont lisses. Hein. Moi, clairement, mes cheveux ne tiennent pas du tout les mouvements, surtout s'ils sont attachés en chignon. Et je vais poser un bain d'huile. Donc, je me suis dit que j'allais vous emmener avec vous. Avec moi. Je vais poser le bain d'huile ce soir et je vais le laver demain matin. Donc je vous emmène avec moi tout au long de la routine, de maintenant cheveux gras jusqu'au résultat. Et c'est parti mon kiki. Donc moi ce que je commence à faire c'est par démêler mes cheveux avec mon peigne en corne ou une brosse, mais généralement mon peigne en corne, sachant que comme je les ai pas beaucoup démêlés cette semaine, mais qu'ils ont été 99% du temps attachés, ils sont très peu emmêlés, et j'ai les cheveux qui s'en mêlent très peu, j'ai pas énormément de cheveux, mais ils sont épais, donc fatalement ils s'en mêlent moins, et ce qui les emmêle, c'est pas du tout les cheveux entre eux, c'est les poussières ou les cheveux morts qui viennent s'en mêler. Voilà, j'ai cette chance-là, et j'en suis bien consciente et bien contente. Donc je démarre par en haut, moi, parce que je sais qu'ils sont démêlés. Voilà. Alors, c'est faux, hein, j'ai passé un petit coup de peigne vite fait il y a quelques jours, et du coup ça fait que ils sont carrément bien démêlés. Voilà, j'ai rien besoin de faire de plus. Donc, une fois que c'est démêlé, moi je les sépare en deux grossièrement pour que ce soit plus facile pour appliquer le bain d'huile. Voilà, je sépare en deux. Non, je sépare en deux après, je vous raconte n'importe quoi. Donc ce que je commence par faire, c'est choisir ma ou mes huiles et souvent, je prends deux huiles, une pour le cuir chevelu qui est un soin ciblé et une pour les longueurs. Une seule huile peut suffire et faire l'effet pour tout, il n'y a aucun problème, mais moi j'aime bien. Et là, j'ai décidé d'utiliser le Rosemary Scalp Treatment de The Innate Life. Tous les liens des produits seront dans la barre de description. C'est une huile que j'aime énormément, si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que je l'adore. Que j'adore cette marque, que je prends chez So Natural Beauty. Il y a toujours 5 € de réduction sur votre première commande avec mon mail en parrainage si ça vous intéresse, parce que j'ai la question super souvent, c'est dans la barre d'infos. Il y avait le Scalp Treatment que j'utilise depuis au moins 4 ans peut-être, qui est sorti, qui était très très bien, et ils ont sorti la version huile, parce que le Scalp Treatment c'est un baume beurre que j'adore mais qui ne convient pas à tout le monde. Certaines personnes n'aiment pas trop mettre des sortes de beurre sur leur cuir chevelu. Je peux comprendre, c'est moins facile d'application, et surtout si vous avez une dermite séborrheique, il faut oublier. Et si vous avez les cheveux qui regressent très vite et que vous avez peur de... Voilà, je comprends. Là, c'est quasiment la même compo, mais version huile, et j'adore ce produit, il est génialissime. Donc, je vais me l'appliquer sur mon cuir chevelu. C'est un produit qui contient des bonnes huiles, des huiles essentielles, des macérats de poudre indienne et des macérats de poudre de la médecine chinoise. Voilà, la compo est excellente, elle est grande. Bref, j'adore ce produit, il va venir apaiser le cuir chevelu, assainir si vous avez des petites pellicules, des petites desquamations, des petites irritations, et il va venir stimuler la pousse en même temps. C'est pour ça que moi j'aime bien le laisser poser toute la nuit, comme ça il fait bien effet, vraiment, il fait un effet frais en plus, il y a de la menthe poivrée dedans, donc quand il fait chaud comme aujourd'hui, c'est parfait. Et donc moi ce que je fais, c'est que je viens remplir la pipette, et ça va pas être très pratique, attendez, je viens remplir la pipette, et en essayant de ne pas en mettre partout, chose que je viens de commencer à faire, je ne sais pas où est tombée la goutte, je répartis assez grossièrement sur mon cuir chevelu, en passant partout. Et ça sent très bon le romarin, c'est incroyable. Voilà, je mets grossièrement, je mets peut-être l'équivalent de 4-5 pipettes sur mon cuir chevelu. Elle se remplit pas à fond à chaque fois, donc vous voyez, ça se remplit à un peu plus de la moitié. Moi j'aime bien être assez généreuse tout de même, sans non plus l'être trop, ça sert à rien, ça gâche le produit. C'est un produit assez onéreux qui ne sert à rien de gâcher. Bon, je vais continuer en musique parce que c'est pas la peine que je parle tout du long. Et donc j'en applique un peu partout et ensuite je viens répartir avec mes doigts. Donc vous allez voir que je fais des sortes un peu de frottement au début. C'est pour bien répartir, et une fois que c'est bien
J'ai renversé mon huile, c'était couru d'avance. Attendez. Ah, je récupère la cata. Bon, il n'y en a pas beaucoup qui s'est renversé, mais tout de même, c'était couru d'avance. Je suis à cheval sur un tabouret. Mais, je disais donc, après cette catastrophe, je viens frotter un peu au début pour répartir, et après je viens masser avec la pulpe de mes doigts. Je ramasse ma catastrophe, et je vous laisse en musique avec la suite du processus. Ensuite, quand ça c'est fait, je viens séparer mes cheveux en deux pour appliquer ma deuxième huile. Je n'applique généralement pas les petits sérums de cuir chevelu sur les longueurs, même si c'est possible, mais pour la simple raison que ce sont des sérums généralement un petit peu chers, et que je me vois pas mettre sur toutes mes longueurs un sérum qui vaut assez cher. Donc j'ai choisi pour aujourd'hui l'huile de chez Noir au Naturel, que j'aime vraiment beaucoup, qui est excessivement bien. Oh, j'ai le cuir chevelu, qui sent trop bon, le romarin et la menthe poivrée, j'adore. Donc je vais appliquer sur chaque section de cheveux une quantité assez généreuse, mais pas trop, parce que moi je déteste quand c'est reluisant d'huile, ça ne sert à rien. Le but c'est pas de reluire d'huile, le but c'est de mettre une légère couche, que vos cheveux soient gras, brillants, mais pas friteuses, quoi, voilà. Pour certains, une cuillère à soupe suffit pour faire tout le bain d'huile, et c'est largement suffisant. Et donc je vais faire section par section. Moi, je pense que je vais mettre 2-3 fois ça par section. Voilà, et généralement, ce que je viens faire quand les deux côtés sont bien enduits d'huile et que ça suffit, là, je vais pas en mettre plus. Je reprends une quantité d'huile, un petit peu moins que ce que j'ai mis là 2 fois, et je vais faire uniquement les pointes des deux sections en même temps. Donc je prends les pointes. Alors, ce que j'appelle les pointes, sur moi, c'est les 15 derniers centimètres. Chez vous, ça peut être les 5 derniers centimètres. Et voilà, je vais bien insister sur les pointes parce que c'est les parties les plus vieilles des cheveux, les parties les plus usées et les parties qui ont le plus besoin d'être nourries, d'être gainées. Voilà. Et une fois que c'est fait, je remets mes cheveux en arrière. Généralement, je passe mes mains comme ça parce que mes mains sont grasses. Pour m'assurer que j'en mets bien partout, j'enlève les cheveux morts au passage parce qu'il y en a qui sortent comme on a mis du sérum sur le cuir chevelu, ça vient stimuler et donc ça vient activer la chute des cheveux morts, c'est pas grave du tout. C'est normal, hein. C'est tout à fait normal, d'un côté, de l'autre. Tac. Voilà, et moi ce que je vais faire, c'est que je vais attacher en chignon pour toute la nuit. Et ce que je fais la nuit, c'est que je dors pour pas salir mon oreiller, soit avec une serviette en microfibre sur ma tête d'oreiller, soit avec un bonnet en satin que je dédie à ça en fait. Voilà, un bonnet en satin que je dédie à la nuit, les bains d'huile de nuit. Ou quand il fait trop chaud comme aujourd'hui, là je supporterai pas d'avoir un bonnet sur la tête, je vais mettre simplement une serviette en microfibre sur mon oreiller pour ne pas salir ma tête d'oreiller et mon oreiller, sachant que moi je lave ma tête d'oreiller à chaque fois que je me lave les cheveux, puisque j'estime que je ne vais pas dormir cheveux propres sur une tête d'oreiller qui a vu mes cheveux sales et gras, etc. Donc voilà, après chacun fait comme il veut. Voilà, donc maintenant on se retrouve demain pour la suite de la routine. Hello, on se retrouve dans la douche pour donc la suite de cette routine, le bain d'huile à poser toute la nuit. Et là, je vais faire un double shampoing. J'ai choisi d'opter pour le premier shampoing, le Melaleuca de Druid, parce qu'il est purifiant et tout, il est bien. Et en deuxième shampoing, je vais faire le stimulant de chez John Masters Organics, parce qu'il est divinement bien, surtout quand il fait très chaud comme aujourd'hui. Donc ça va être top.
Je vais faire donc 2 shampoings. Sur le premier, je fais juste bien mousser sur le cuir chevelu, puis je rince. Le deuxième, je fais bien mousser sur le cuir chevelu. Puis je fais descendre la mousse. Je presse un peu mes longueurs comme ça pour faire descendre la mousse du coup sur les longueurs et les laver puisque mes longueurs sont enduites d'huile. Ensuite, je vais utiliser l'après-shampoing Sentifolia qui est très très bien. Je vais démêler avec ma brosse Wet Brush et ensuite je vais rincer tout ça et je vais mettre ma serviette Les Tendances d'Emma qui est là, que j'aime beaucoup et je vais laisser poser 10-15 minutes et ensuite on se retrouvera pour la suite de la routine ensemble en dehors de la douche. Donc c'est parti, je vous mets en accéléré pour que vous puissiez voir comment je fais sans avoir tout le bruitage de l'eau et mon baratin en temps réel. Voilà, la routine est finie, c'était assez rapide hein, parce que j'ai rien fait poser ni rien du tout. On se retrouve donc un petit peu plus tard quand je serai habillée, que je n'aurai plus ça sur la tête pour faire la routine de coiffage qui va être, vous allez voir, très très simple. Voilà, on se retrouve une dizaine de minutes plus tard dans une tenue estivale because j'ai trop chaud. Et donc, j'enlève ma serviette Les Tendances d'Emma qui a hyper bien absorber l'eau. Et maintenant, ce que je vais faire tout simplement, c'est que je vais prendre 3 choses. Mon peigne en corne, la crème lactée de chez De Nouveau et le sérum huileux de chez Clémence et Vivien. Donc ce que je vais commencer par faire, c'est démêler mes cheveux et pour ça, je vais les séparer en 2 et les mettre devant. Alors là, je peux me permettre de commencer par le haut puisque je les ai démêlés sous la douche, ils sont pas du tout emmêlés. Mais faites très attention à vos cheveux mouillés. Les cheveux mouillés sont beaucoup plus élastiques et beaucoup plus fragiles. Voilà, vous voyez, ça s'en mêle pas du tout. Voilà, maintenant que ça c'est fait, je prends ma crème lactée. Tilili. Je la secoue un peu parce que elle est un peu vieille, du coup, pour être sûr qu'elle ne défasse pas. Je vais mettre 2 pompes. Et 2 pompes, ça va me faire un côté. Adapter les quantités en fonction de vos cheveux, évidemment. Même peut-être que je vais mettre 3 pompes comme il fait très chaud. Et ouais, je vais mettre une 3e pompe. Comme il fait très chaud, les cheveux vont souffrir de la sécheresse. Et je viens l'appliquer en râteau un peu. Et je vais peut-être en remettre sur les pointes juste après. Donc là, on va faire pareil avec l'autre côté. Et donc je vais réappliquer une petite quantité sur mes pointes que je vais réunir ensemble. Et ensuite, pour finir, je vais appliquer le sérum de chez Clémence et Vivien sur cheveux humides et j'en rappliquerai sans doute sur cheveux secs. Donc je vais mettre l'équivalent de 1, 2, 3,
4 gouttes pour un côté, et je ferai la même chose de l'autre côté. Ça va venir sceller l'hydratation qu'on vient d'apporter, sceller le film hydrolipidique qui vient de se former, le film de protection qui peut s'en aller en séchant dans l'atmosphère, surtout que là il fait très chaud. Donc voilà, pas plus de 4 gouttes, ça suffit, ça sert à rien, sinon ça va vous mettre les cheveux poisseux. Voilà, et je vais faire pareil de l'autre côté. Voilà, maintenant que ça c'est fait, qu'est-ce que je fais? Je repasse un petit coup de peigne pour bien répartir le produit et séparer les cheveux, et je ne vais plus rien faire avant que ce soit sec. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être attendre un petit peu que ça commence à sécher. Quand ça aura commencé un petit peu à sécher, je vais secouer ma tête en bas, en haut pour décoller un peu les racines, mais c'est tout, et je vous montrerai du coup le résultat tout à l'heure quand ce sera sec. On se retrouve pour clore cette vidéo. Je vous mets là donc le résultat de ma routine cheveux détachés. Là, je les ai attachés avec un petit flexibit en queue de cheval parce qu'il fait excessivement chaud, c'est canicule aujourd'hui. Donc, impossible pour moi de les garder détachés. Et encore, je pense qu'ils vont bientôt finir en chignon. Vous pouvez voir qu'avec une routine lisse, entre guillemets, quand je ne stylise pas du tout, ils prennent quand même des ondulations, voire des boucles sur quelques mèches. À savoir qu'aujourd'hui, ils ont quand même les longueurs un petit peu sèches et mousseuses pour plusieurs raisons. Déjà parce que j'ai pas laissé poser l'après-shampoing du tout, chose que je fais généralement en me lavant, sauf qu'aujourd'hui j'ai pris ma douche spécialement pour filmer, donc j'avais pas besoin de me savonner, donc l'après-shampoing n'a pas posé, donc ils n'ont pas eu une petite touche d'hydratation supplémentaire. En plus, il a fait excessivement chaud, donc quand il fait très très chaud, les cheveux sont pas toujours super contents. Et ils ont été soumis au ventilateur aussi, puisque comme il a fait très très chaud, j'ai eu le ventilateur toute la journée. Et donc pareil, le ventilateur, c'est pas l'ami des cheveux non plus. Mais c'est pour vous montrer que c'est pas grave, ils sont pas moches pour autant, ils sont un petit peu plus secs que d'habitude, mais c'est pas la fin du monde, vous avez vu sur la vidéo, ils sont quand même bien. Voilà, c'est aussi pour vous montrer des vraies routines avec des vrais cheveux réalistes, pas que les routines on flick qui marchent super bien, qu'on sélectionne, et c'est pas toujours le cas. Voilà, j'espère que cette routine vous aura plu, que ça vous aura donné des idées de routine. N'hésitez pas à me dire si vous voulez des vidéos routines plus souvent. Je peux en faire de temps en temps, je n'ose pas trop en faire parce qu'il y en a déjà plusieurs sur ma chaîne et que c'est somme toute assez redondant, mais si ça vous plaît, dites-le moi en commentaire, vraiment je prendrai note et j'en referai. Je vais vous laisser ici, j'espère que ma vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je compte sur vous pour me mettre un pouce en l'air parce que ça fait vivre la chaîne et c'est important pour pas que j'ai filmé tout ça par cette canicule, voilà, pour rien. N'hésitez pas à me laisser un petit mot doux si vous en avez envie, à me rejoindre sur Insta. Et sur ce, moi je vous souhaite une excellente journée, prenez soin de vous, de vos cheveux et je vous dis à très bientôt.